Bonjour à tous et à toutes, je suis Nicolas, passionné d'immobilier et adepte de la location meublée saisonnière depuis de nombreuses années sur la commune de Limoges. Vous trouverez sur mon blog conseils et astuces concrets pour développer votre activité de loueur en toute simplicité. Aujourd'hui, je souhaite aborder avec vous la question de l'indépendance financière accompagnée de la location saisonnière. Pouvez-vous accéder à l'indépendance financière via la location courte durée? Alors, tout simplement, il faut déjà vous fixer votre propre objectif et faire un bilan sur votre patrimoine. Vous faire accompagner en ce sens par un conseiller en gestion de patrimoine, indépendant éventuellement s'il en est, ou d'un expert comptable pour faire un panorama de votre situation patrimoniale avant de vous lancer dans l'investissement locatif. Sinon, avant de réarbitrer votre parc immobilier ou vos quelques appartements pour changer de mode de location, vous devez vous inviter à cette réflexion. Combien vous faut-il par mois pour pouvoir vivre décemment et éventuellement aborder un complément de revenu qui pourrait donc soit être dédié à d'autres objectifs de vie, tels que préparer votre retraite, sinon éventuellement préparer vos vacances ou acheter une résidence secondaire. Vous pouvez avoir différentes solutions qui s'offrent à vous pour avoir ce complément de revenu en termes d'objectifs à satisfaire. Donc, vous pouvez effectivement inviter votre expert comptable et votre conseiller en gestion de patrimoine de faire un bilan avec vous sur une photographie de votre patrimoine à un instant T pour regarder aujourd'hui où vous en êtes et voir quels sont vos objectifs à venir. Alors, si vous avez d'ores et déjà de l'immobilier, si vous faites de la location en meublé classique à l'année ou si vous faites de la location nue, il faudra vous inviter tout simplement à voir comment transformer vos différents biens en location courte durée. Donc il faudra faire peut-être un chiffrage de votre situation pour savoir effectivement le coût de la transformation de votre location actuelle en location courte durée et effectivement voir comment vous organiser parce que effectivement le fait est de faire de la location saisonnière, c'est chronophage. Ça demande de l'organisation et ça appellera peut-être à vous entourer donc de professionnels tant au niveau de la logistique pour assurer l'entretien des lieux de votre appartement, tout simplement faire les petites réparations nécessaires entre chaque locataire s'il y en a besoin, et par ailleurs donc gérer également tout ce qui concerne la relation avec vos locataires d'un point de vue marketing et commercial. C'est un aspect à ne pas négliger puisque c'est un élément qui participera à votre rentabilité. Et bien entendu, comme je l'avais évoqué déjà dans un précédent podcast et vidéo, vous avez la possibilité de déléguer votre business à des sociétés spécialisées dans la courte durée, agences immobilières spécialisées dans la location saisonnière, pour vous accompagner et donc vous reverser systématiquement le revenu issu de votre location ou de vos locations. Donc ça, c'est le premier point dans le cadre d'une transformation. Alors, est-ce que ce mode-là pourra vous conduire à l'indépendance financière? Ça sera à vous de faire un premier bilan en termes de coûts et du coup l'augmentation potentielle de vos revenus si vous deviez par exemple passer d'un mode locatif à un autre et voir donc ce que vous pourriez gagner en supplément par rapport à vos loyers actuels. Ça, c'est le premier élément. Si vous êtes dans une phase d'investissement, ou si vous complétez actuellement votre parc immobilier, si j'ose dire, votre patrimoine immobilier d'investissement complémentaire dédié donc à la location sur des studios, des appartements ou même des maisons, là encore, ficelez bien votre projet donc d'un point de vue financier avant de vous lancer. Comme je l'avais déjà évoqué précédemment, l'intérêt donc de faire de la location à haut rendement, c'est tout simplement de pouvoir, quel que soit le mode de gestion que vous pouvez faire, en direct ou de façon semi-déléguée ou déléguée, avoir donc un complément de revenu à l'issue de chaque mois, pouvant satisfaire donc à d'autres objectifs patrimoniaux, matériels ou d'autres envies telles que vous pouvez les avoir actuellement ou à l'avenir. Donc concrètement, il faudra donc monter votre dossier de telle manière à avoir plus de recettes systématiquement, donc au regard de votre activité de location saisonnière ou de location via un contrat à mobilité. Sinon, à baisser au maximum vos charges et les postes les plus importants, notamment quand on est en phase d'investissement, eh bien c'est souvent le coût du prêt immobilier et c'est la formule magique que j'avais précitée dans un précédent podcast et vidéo que l'on peut entendre un peu partout sur le net, à savoir donc le crédit, l'accession au crédit limité. Pour ne pas entamer votre capacité d'endettement, en gros, on vous fait comprendre qu'il vous faut avoir le plus haut revenu possible en termes de loyer et avoir en termes de financement la mensualité la plus faible en étalant cette même mensualité sur la durée la plus longue possible, ou du moins
celle qui est acceptable aux yeux de votre prêteur. Donc à partir du moment, à partir du moment où vous trouvez un établissement bancaire ou un établissement financier qui vous accompagne dans votre projet, l'intérêt dans dans la fameuse formule magique, si j'ose dire, du crédit dit illimité, serait donc d'étaler votre dette jusqu'à plus soif, si j'ose dire, par rapport à cette expression, c'est-à-dire très simplement sur des financements de 20 à 25 ans, de manière à amoindrir nécessairement donc l'un des postes les plus importants que vous avez quand vous êtes en phase d'investissement au niveau de vos charges, que sont donc la mensualité de votre prêt immobilier. Alors, de mon point de vue, c'est un élément qui vous permettra nécessairement de forcément, si on rajoute votre prix immobilier avec les charges courantes de fonctionnement, avec les charges de copro et autres, et bien d'avoir forcément la trésorerie nette la plus élevée possible. Même si vous faites de la transformation, cette idée est bonne à prendre. Vous devez, quoi qu'il arrive, systématiquement vous inviter à faire un petit calcul préalable, que vous soyez en phase donc de transformation de biens pour changer d'un mode locatif à un autre, sinon d'acheter de nouveaux biens pour transformer, pour acquérir des biens pour faire de la location à haut rendement. Vous devez systématiquement à chaque fois faire un petit calcul pour savoir combien vous avez en fin de mois par rapport à un investissement souhaité. Une fois que vous avez cette réponse-là, comment accéder à l'indépendance financière? Eh bien, j'ai envie de vous faire une réponse peut-être générale, peut-être banale, mais il faudra bâtir un complément de revenu en fonction de ce que vous pouvez en attendre au regard de votre propre situation. D'où l'intérêt peut-être de faire un bilan patrimonial de votre situation patrimoniale avant de vous lancer ou même en cours de route, si toutefois vous êtes déjà bien avancé dans le sujet patrimoine immobilier, patrimoine financier. Peut-être consulter un professionnel et beaucoup d'indépendants sont là pour vous accompagner et vous aider, pour effectivement voir où vous en êtes. Sinon, le faire vous-même si les compétences vous accompagnent, si vous avez ces propres compétences-là, en toute autonomie, et voir donc combien il faudrait donc de biens immobiliers et en termes de complément de revenus complémentaires que peut procurer chaque bien pour que vous puissiez accéder à cette fameuse indépendance financière. Alors quand je parle d'indépendance financière, bien sûr, c'est une indépendance financière au regard de votre situation actuelle, c'est-à-dire que vous pouvez diversifier vos sources de revenus et donc ne moins être dépendant d'une activité principale telle que vous pourriez l'avoir si vous êtes actuellement salarié, sinon si vous exercez une activité dans le libéral, quelle que soit sa forme et sa nature. Et de la même manière, quand je parle d'indépendance financière, comme je vous l'ai indiqué à l'instant, il s'agit bien entendu de faire le bon rapport qualité-prix également par rapport entre ce que vous rapporte une location et le temps que vous allez y consacrer. Ce sont, en plus des enjeux patrimoniaux qui composent actuellement votre situation, des éléments à considérer. En tout cas, les deux conseils pour ce jour, ça sera bien donc de vous faire accompagner, si tenter de faire une photo de votre situation patrimoniale pour vous donner une perspective des choses, de bien définir vos objectifs en termes des objectifs patrimoniaux tels que vous pouvez les avoir et de vie, et bien entendu de voir à chaque fois que vous soyez en phase de réarbitrage, c'est-à-dire de réaménagement de vos baux de l'habitation pour transformer un bien, pour faire du haut rendement avec de la location saisonnière, sinon être en phase d'investissement, et bien de regarder sur chaque appartement le revenu complémentaire généré par chacun d'entre eux et voir si combien d'appartements il vous faut, combien de logements il vous faut pour arriver donc à votre indépendance financière, pour ne pas dépendre que d'un seul revenu. Voilà. Donc écoutez, j'espère que cette façon de voir les choses vous aura au moins éclairé sur le sujet. N'hésitez pas en tout cas à laisser votre avis sous ce podcast et sous cette vidéo. J'essaierai autant que possible de répondre à l'ensemble de chacun de ces commentaires en fonction du temps qui m'est imparti. Merci en tout cas de votre écoute. N'hésitez pas si le contenu vous a plu à faire vivre ce podcast et cette vidéo en le partageant avec vos amis. N'hésitez pas à liker celui-ci. N'hésitez pas bien entendu à vous abonner à ma chaîne YouTube Locastus et plus largement à locastus.com, mon blog, pour être mis au courant de mes prochaines publications. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne fin de journée. À très bientôt.